Eh bien voilà, je crois qu'on est en direct. Bonjour Nathalie, Bonjour comment ça va? Olivier, ça va bien? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un live. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, Ah oui, tous ça fait un petit ensemble, moment. qu'on ne s'est pas réunis. Ah oui, et Et j'entends on un se... écho. Je ne sais pas si Oui, ça vient de ton côté. c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai fait un retour pour être sûr que le live fonctionne bien, parce que tu sais qu'on n'a pas forcément de retour. Donc j'ai regardé un petit peu, Yes. j'ai bifurqué sur l'autre écran pour être sûr qu'il y avait quelque chose qui se passe. Mais c'est bon, il n'y a plus de Parfait, retour. Donc, nickel. on est dimanche, on est le 29 juin, il est 18 heures à peine passé de quelques minutes, et on va vous parler du numéro 2 du TAM qui va arriver là dans 2 jours. 2 jours dans vos boîtes aux lettres, dans vos petites Eh, boîtes mail. ça passe vite, hein, 2 jours, mine de rien. Oui, en effet, on allait vous parler du Tarot Academy Magazine puisque, comme disait Olivier, le numéro 2 arrive prochainement, là, dans 2 petits jours. Toujours dans le même esprit, focalisé sur le tarot, donc Ben, spécifiquement ma explique-nous, vie. explique-nous ce que c'est que le mag, justement. C'est quoi le mag? Ben, c'est cet engouement, j'ai envie de dire, que moi j'ai pour le tarot ésotérique qui a donné quelque part naissance à ce magazine-là. Parce que je voulais non seulement aborder une approche liée à l'apprentissage du tarot, enfin, selon une lecture ésotérique, la plupart du temps, mais aussi je voulais vous ouvrir un petit peu à mon univers et vous emmener dans toutes ces sphères, tous ces arts, ces sciences dont je parle souvent, comme l'alchimie, la kabbale, qui sont les deux plus grands piliers que j'évoque le plus souvent dans les vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne ou dans mon livre, etc. Bien sûr, on va vous parler d'astrologie, de numérologie, on parle des runes, on parle de magie, tout ce qui est en lien avec le tarot et que j'aborde finalement, comme vous avez l'habitude de m'entendre parler du tarot, en gros, quoi. C'est un Voilà, peu bon, ça ça. change rien, sauf que c'est un format magazine, et du coup, c'est des articles qui sont beaucoup plus travaillés. On fait un peu plus de détails dans les sujets. On va à l'essentiel, parce que c'est vrai que dans une vidéo, tu fais beaucoup de parenthèses. On a l'habitude, celles et ceux qui te Comment suivent. ça? Du coup, dans le magazine, il y a moins de parenthèses. On va directement à l'essentiel. C'est quand même plus intéressant de condenser l'information et de pouvoir la lire en quelques minutes. C'est agréable aussi. N'est-ce pas, Tout à Nathalie? Oui, bon, d'accord. J'essaie de me corriger, mais je suis incorrigible sur ce fait-là. C'est vrai que vous me connaissez par rapport à moi qui digresse facilement. Donc, je vais essayer de rester focus cette fois-ci. Pourquoi le magazine? Ben, justement, parce que je voulais vous partager. Pour moi, c'était important de transmettre quelque chose en lien avec l'apprentissage du tarot, avec la découverte du tarot, mais pas forcément dans un mode école où j'apprends, je sens comme dans une formation. Voilà, plutôt par une découverte, quelque chose où on met le doigt dans un engrenage et on a envie d'aller voir ce qui se passe parce que quelque part on éveille notre curiosité. Et pour moi, c'était important justement de vous transmettre ce que j'ai appris au fil du temps, enfin, parce que j'ai cette notion pour moi que cette connaissance que j'ai acquise, c'est important de la faire circuler, c'est important de la faire, de la transmettre, de la faire évoluer, de vous la, comment dire, que vous la fassiez vôtre aussi, que vous l'expérimentiez et que peut-être à votre tour, vous aurez envie de la transmettre et ainsi de suite. L'idée, c'est de faire grandir justement cette vision, cette approche initiatique autour du tarot, en passant bien sûr par l'apprentissage des lames et de ce livre de la vie. Je vois déjà que tu passes des petits messages. Ben, bonsoir à Oui, des tous et à bonsoirs. toutes. Bonsoir Souris, bonsoir Oui, Sophie, voilà, celui-là, c'est Dalina. mon Voilà. préféré. Nathalie est une perfectionniste, tu vois, c'est exactement Souris ça. me connaît bien, apparemment. Oui, en effet, ça peut être vu comme une qualité ou un défaut, ça dépend, mais bon. Oh, ça Moi, je dépend, ça prends, peut je être prends toujours intéressant. les bons atours du Capricorne, donc on va dire que c'est une qualité. Donc, nous en sommes au numéro 2 qui va sortir donc le 1er juillet, Nathalie, avec plein de Ouais. choses intéressantes. Mais on peut déjà faire une petite rétrospective, c'est juste très courte sur le numéro 1 qui a déjà trouvé son public, qui a déjà intéressé beaucoup de monde. On rappelle un peu ce qu'on pouvait retrouver dans le numéro 1 de ce magazine. Alors le numéro un, oui, toujours. Donc,
Finalement, ce magazine, donc, comme je ne sais pas si on l'a dit ou pas, mais 100% numérique. Donc, facile d'accès, que ce soit, vous pouvez le lire n'importe où, sur votre tablette, ordinateur, téléphone, où que vous soyez, donc vous l'avez toujours avec vous. Euh, et le format du magazine en termes de contenu est sensiblement toujours le même. Il y a des grandes rubriques, notamment un grand dossier axé tarot, généralement avec plus d'une vingtaine de pages. Voilà, à peu près, vous allez voir, vous allez découvrir au fil du temps. Et le premier numéro, ben, je vous faisais découvrir justement ce que moi on appelle le voyage du héros. Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par ça? Parce que je pense que quand on veut rentrer dans le tarot initiatique, c'est un pan important à comprendre si on veut pouvoir avoir les bonnes bases, avoir une bonne structure et comprendre justement la symbolique de chaque arcane caché dans l'ensemble des 22 arcanes majeurs. Et donc, du coup, il y avait ce fameux voyage du héros. Donc, pour celles et ceux qui ont lu le magazine ou celles qui connaissent un petit peu mes travaux, c'est le pèlerin qui est donc le mat qui va évoluer à travers les 21 arcanes restants pour évoluer, apprendre, trébucher, se relever, grandir et Et finalement recommencer. devenir, voilà, petit à petit, se transmuter, se transformer pour se rapprocher d'un idéal, de cet être où la quintessence s'est éveillée pour n'être plus qu'un avec la source, d'être connecté à ses 5 sens et plus, et d'être vraiment un être proche de la bodhéité, je dis souvent, parce que c'est ça, c'est dans un état assez sacré, un état particulier, où on est détaché de la matière. Donc voilà un petit peu l'idée de ce premier dossier. Et puis il y avait, sous le principe du magazine, dans une rubrique découvrir, plusieurs contributeurs, puisque vous savez, vous avez peut-être découvert que dans le Tarot Academy Magazine, j'ai fait venir des personnes avec qui j'aime beaucoup travailler et avec qui je pense on a une certaine affinité en termes de connaissances, de découvertes. Et pour moi, c'était important que vous ayez pas que ma vision du tarot, parce que j'aurais pu l'appeler sinon Nathalie Tarot, mais magazine, mais c'était pas le but. Ça Et aurait été donc, du coup, super. Franchement, le et Nathalie donc, Tarot Magazine, quoi. et donc l'idée, c'était justement d'avoir d'autres personnes, alors qui soient tarologues, qui connaissent le tarot et qui vont vous apporter leur manière de pratiquer leur tarot avec des partages des fois de rituels, des fois de tirages, des fois juste un enseignement, ou bien des personnes qui gravitent autour du tarot dans ces fameuses sciences et arts que vous connaissez, comme les runes, la kabbale, l'alchimie, etc. Et elles vont donc parfois, c'est des personnes qui sont encore plus spécialisées que moi, puisque c'est leur domaine de prédilection, et donc qui vont vous apporter un complément de pratique avec le tarot à côté, bien sûr, comme support principal. Il y avait d'autres rubriques, notamment, tu peux peut-être nous en parler, Olivier, la rubrique Grandir. Oui, mais juste avant, je voudrais citer, parce que tu cites des contributeurs, mais tu ne donnes pas leur nom, mais c'est vrai qu'on a eu un très bel article de Sarah Maziel qui collabore avec Georges Coyeul, qui a été sur la thématique du référentiel de naissance. La Kabbale a été traitée dans cette partie découverte par Sarah El Angel. Les écoles des mystères, on traite aussi des vies antérieures avec Elisabeth. On parle des Védas. On a reçu ensuite dans une partie entretien, mais tu vas peut-être le dévoiler tout à l'heure, quoique dévoilé, maintenant tous nos abonnés l'ont lu, ce magazine, donc il n'y a plus grand-chose à dévoiler. Mais c'est vrai que voilà, on a des contributeurs et des contributrices qui sont présentes, tu le dis toi-même, elles ont une voix, ils ont une voix à porter qui est la leur, une vision du tarot qui est la leur, et justement, on n'a pas envie d'avoir une vision complètement centrée sur le tarot que toi, tu apportes. Bien sûr, le magazine a ta couleur, puisque c'est bien le tarot ésotérique et initiatique que l'on va présenter, mais c'est bien aussi d'ouvrir d'autres portes pour pouvoir justement voir qu'il y a une pluralité de modes de pensée, de visionnage du tarot. Et c'est ça qui est intéressant, qui va faire la richesse de l'exploitation de ce jeu, enfin, de mon point de vue. Et c'est vrai que tu parlais de la rubrique Grandir, mais la rubrique Grandir, bon, c'est un peu mon bébé, c'est ma partie plutôt coaching que j'essaye de mettre en avant, mais j'essaie quand même de la tourner vers tout ce qui est tarologie.
puisque c'est un peu la thématique du magazine. Donc, c'est vrai que sur le numéro 1, j'avais traité sur les Védas parce que c'était très intéressant. C'est très lié finalement à la spiritualité et à l'intuition qu'on doit développer, je pense, à mon sens, pour trouver un alignement qui nous connecte au tarot. Alors bien sûr, on peut l'utiliser pour se connecter à plein d'autres choses, mais pour le tarot, je trouvais que c'était un outil plutôt intéressant. Et je traitais là sur un autre article sur... Les potentiels cachés, je crois. Voilà, merci. Les potentiels cachés. J'allais bifurquer sur l'article qui va sortir au 1er juillet. J'étais déjà passé sur l'autre, mais c'est vrai. Sur les potentiels cachés. Comment finalement trouver le facteur émotionnel qui va nous permettre de ressentir les choses sans se laisser porter justement par son mental, par ses émotions, et de bien écouter son intuition. C'est assez important également quand on travaille avec le tarot, quand on fait des tirages avec le tarot. Exactement, c'est un des facteurs qui nous amène dans la justesse de la compréhension du tarot et Ouais. qui fait que notre lecture est unique et pas une lecture globale qui est un apprentissage où on s'arrête simplement à ce qu'on a appris dans un livre ou dans une formation et comment dire, on ne cherche pas à personnifier quelque part cet apprentissage qu'on a. Tout doit être expérimenté. Je pense que tout ce qu'on apprend doit être euh, teinté d'une couleur qui nous est personnelle pour nous appartenir, que ce soit par la compréhension, par l'expérience ou par le partage. Et je pense que dans ce cas-là, ça ne fait pas exception. Donc l'intuition, c'est un outil vraiment précieux dans ce cas de lecture parce que ça va justement dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'était dans les grandes lignes pour le numéro 1. Comme on vous l'a dit, le numéro 2 arrive bientôt. Je suis vraiment ravie de l'engouement et encore merci, mille merci à vous toutes et à vous tous de l'engouement que vous avez justement et de ce soutien que vous avez envers le Tarot Academy Magazine. Je suis vraiment très heureuse de l'ampleur et de l'accomplissement de ce nouveau magazine qui prend vie tout doucement, jour après jour, numéro après numéro. Et dans ce numéro 2, toujours autant de surprises, toujours autant de tarot, toujours ésotérique. De nouveaux contributeurs, peut-être que on va vous les faire découvrir, peut-être que vous les Ah bon, on va connaissez. afficher déjà la couverture, je pense. Voilà, Allez, c'est le ça c'est pas sommaire. la couverture. Voilà, c'est la couverture du numéro 2 qui arrive donc mardi matin, vous l'aurez. D'ailleurs, je tenais à préciser, le magazine, comme on vous l'a dit dès le début, on le fait pour vous, on le fait pour vous Ouais. amener cette information que nous paraît assez essentielle pour la pratique du tarot, plutôt que de la cantonner à une simple divination, de montrer réellement la richesse du tarot à travers ce magazine. Mais c'est votre magazine dans le sens où vous pouvez très bien communiquer à travers notre adresse email ou à travers le formulaire qui se trouve sur le site internet je vais l'afficher, www.tarotacademy.fr. Vous allez dans Qui sommes-nous, vous avez un petit formulaire, ou sinon, vous pouvez nous écrire à contact@cheluna.com et nous faire vos remarques, vos retours par rapport au magazine, nous dire voilà, je préférerais que vous parliez beaucoup plus de ça que de tel autre sujet. Ça m'intéresse, vous n'avez peut-être pas assez développé. Nous, ça nous permet aussi d'avoir une vision sur les numéros à venir, sur ce qui intéresse finalement vous, qui êtes la lectrice, le lecteur de ce magazine, et c'est votre intérêt qui nous intéresse. C'est pour vous apporter toujours une lecture enrichissante par rapport à ce que vous avez envie de voir, de découvrir, de lire, de pratiquer. Voilà, je tenais juste à préciser cette partie-là. C'est assez vrai ce que tu dis parce que c'est vrai que ce magazine, on l'écrit pour vous aussi, surtout, pour que vous puissiez entrer dans cet univers, que vous puissiez découvrir le tarot dans une manière un peu particulière. Et donc, c'est vrai que d'avoir votre retour sur ce que vous aimeriez voir à l'intérieur de ce magazine, nous, ça nous aide aussi, parce que moi, des idées, vous savez, j'en regorge, j'en ai plein. Mais si je peux canaliser ces idées et aller dans le sens justement de ce qui vous plairait de voir traité comme sujet, n'hésitez pas. Vous savez où nous trouver, que ce soit par les réseaux sociaux ou comme tu l'as dit par mail,
Mhm. directement sur le site internet. Vous avez un formulaire aussi, donc voilà, vous pouvez nous joindre par là. Et ça sera toujours avec plaisir qu'on échangera avec vous sur ces sujets que vous aimeriez voir développés dans le Tarot Academy Magazine. Donc, le numéro 2, le voici, le voilà, il est Yes! là. Dans le numéro 2, donc vous voyez, avec un bel ange, avec une thématique, donc le grand dossier dont on parlait, qui s'appelle justement ange ou démon. Enfin, alors, on va pas parler des anges ou des démons d'une manière générale par rapport à ce qu'ils sont, mais vraiment en lien avec un arcane en particulier. Un arcane qui fait Euh, peur. un arcane Ah, qui fait peur. D'ailleurs, ça va être un peu la couleur de ce magazine, hein, de ne plus avoir peur justement de ces cartes dont on parle souvent, hein, qui ont tendance à nous effrayer. Et une en particulier, et celles et ceux qui me suivent le savent déjà, c'est un arcane que j'apprécie particulièrement, pas par rapport à sa représentation, mais par rapport à sa symbolique. Il s'agit bien sûr de l'arcane du diable. En plus, elle est en lien avec mon signe astrologique, donc c'était difficile de pas aimer cette carte dans les lames dans les lames sombres, comme on les appelle. mais c'est vrai que quand on dit le diable, on pense tout de suite à Satan, on pense au mal, on pense à tout ce qui est démoniaque. Et donc, on a voulu remettre dans ce magazine un peu l'église au milieu du village, hein, c'est-à-dire d'expliquer, bon, c'est un peu bizarre comme explication, de dire l'église et de parler du diable en même temps, Ouais. mais simplement de remettre l'arcane du diable dans son contexte, parce qu'il y a énormément de contexte à travers cet arcane. Ce n'est pas forcément un arcane qui nous veut du mal, c'est pas forcément un arcane qui est complètement négatif, c'est un arcane qu'il faut interpréter d'une Mm. certaine manière, selon le contexte, selon la demande, selon ce qu'on vit sur le moment, et elle peut aussi apporter des explications très claires, voire même positives par rapport à certains symboles. J'imagine que tu vas me le confirmer. Oui, je confirme. Et donc l'idée, voilà, c'était de vous, pas de vous prouver, mais essayer de vous amener ma compréhension de cette lame-là par rapport à ce qu'elle représente, selon ma vision, dans ma compréhension. Enfin, à vous maintenant de découvrir ce dossier tarot et d'aller travailler sur les subtilités, puisque vous allez voir, il y a toujours, vous savez, des petits exercices pratiques, il y a des petits tips, il y a l'astuce du pro, etc. Donc, assez riche comme dossier sur cette carte-là. Et ça vous permettra peut-être, en tout cas j'espère, d'avoir un petit peu moins peur de cette lame de l'arcane du diable. Bah, du coup, passons directement au sommaire. On va... Exactement, enfin. Voilà. Donc, le sommaire du numéro 2, vous le retrouvez, ben, voilà, il est affiché. On retrouve le dossier tarot, juste là, Mm. Nathalie, avec justement premier article sur le diable, gardien du monde ou porteur de lumière, la grande interrogation. Donc là, c'est vraiment un dossier qui a un fil conducteur, on vient de le dire, sur l'arcane, essentiellement du diable. Donc vous verrez, vous allez le Oui. découvrir, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est le dernier que tu nous as écrit sur sortir de la matrice, parce qu'on a Mm. vraiment l'impression de retrouver, pour celles et ceux qui ont vu le Truman Show, on a vraiment l'impression de retrouver un peu les aspects du personnage du Truman Show qui ne comprend pas qu'il est enfermé finalement dans une bulle et qu'à la fin, il va s'en libérer. C'est pas un secret maintenant, ça fait 30 ans que ce film est sorti. Mais Ouais. voilà, on découvre quand même certains aspects du film et c'est intéressant. Mm. Euh, Donc, un article complet, en fait, où je parle du diable, comme vous le savez, vis-à-vis toujours dans cette approche initiatique qu'on retrouve dans les lames du tarot, en lien avec les trois septénaires. Et j'évoque donc le diable ici comme le gardien de l'entrée du troisième septénaire. Et à partir de là, bah, je vous explique justement ces polarités, le pour, le contre, etc. On va voir aussi quel est son rôle réellement et qu'il n'est peut-être pas forcément celui que vous croyez. Donc vous allez en découvrir un peu plus. Je vais pas spoiler ici le contenu non, des articles, mais on vous vous laisse allez en découvrir. découvrir un peu plus sur la nature même de cette créature sur l'arcane 15 et surtout quel est son rôle, comme je le disais, au sein de l'histoire que nous racontent ces 22 arcanes majeurs.
Oui, Et sinon, oui, ce qui est intéressant aussi, donc ça c'est la partie vraiment le gros dossier tarot. Et on parlait de contributeurs tout à l'heure. Là, vous voyez déjà quelques photos. Je ne sais pas si tu peux nous montrer les nouveaux contributeurs. oui, bien sûr, Euh, on peut les afficher. Alors, nouveau, Sarel, on l'a déjà eu dans le numéro un, Elisabeth Ariel aussi. Angel, qui est Ouais. médium, voilà, et qui connaît très très bien la Kabbale et donc qui est notre contributrice attitrée pour nous parler de tout ce qui est en lien avec la Kabbale, la Kabbalah, comme elle dit toujours. Donc, vous allez la retrouver dans le numéro 2. Elle est là aussi. Elle nous a fait un très bel article sur les 72 anges de la Kabbale et la manière dont on peut les utiliser pour concrètement travailler avec le tarot, avec les anges. Donc, à Mm. découvrir. Très bel article, assez complet. Nous avons Florune qui rejoint pour le numéro 2 le magazine et qui nous propose une vision de la rune à Galaz qui est Mm. toujours en lien avec finalement les enseignements ésotériques liés au tarot que tu proposes. Oui. Alors Florune, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment une experte, une runologue avertie. Hein. On a vraiment quelqu'un qui est très pointu sur la connaissance même de la mythologie nordique et des runes et de leur description. D'ailleurs, on vous présente à l'intérieur aussi ses productions, hein, parce qu'elle nous a fait un Mm. très bel oracle sur les runes, il me semble. Hein, je crois qu'elle nous en C'est a ça, parlé. tout à fait. Mm. Donc, on vous laissera le Et, découvrir également. d'ailleurs, Florune, justement, elle parlait d'Agalaz ici, puisque vous savez que dans mon apprentissage, je vous montre qu'on peut lier les arcanes du tarot avec des runes. Et donc là, justement, elle va nous en parler d'une en particulier, Agalaz, qui est la rune d'Heimdall, en lien avec l'année 9, justement, donc de l'année dans laquelle on est, même si Mm. on est mi-année, mais c'était intéressant d'en parler par rapport à ce qu'elle peut encore apporter. Et donc, voilà pour Florune. Donc, je pense qu'il y aura sûrement d'autres articles d'elle dans les prochains magazines à venir, parce que sur les Ah, runes et le on tarot, espère. il y a pas mal de choses à dire. Et puis c'est relativement intéressant sa manière de percevoir cette partie tarot cabale. Moi, je trouve que ça amène un plus. Donc voilà, j'espère, oui, qu'on la retrouvera pour les Tarot prochains rune. numéros. Ah, Tarot, pardon, oui, 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 moi j'étais focalisé sur Sarah, pardon. c'est pas grave. Mais sur Florune également, parce que vraiment, elle m'impressionne sur la partie runologie. Mm. D'ailleurs, vous verrez, il y a un petit rituel très intéressant à découvrir et à chanter pour Ouais. invoquer les runes. Donc, ça aussi, Donc, vous allez voir, c'est vrai qu'elle chante les runes. ouais. Alors, ce qui est bien justement en parlant de ça avec le magazine, c'est comme c'est du 100% numérique, il est aussi interactif. Donc, quand vous avez des liens dans le magazine, vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène vers les sites des personnes ou d'autres médias, etc. Et Mm. notamment là, sur le chant qu'elle propose, eh bien, vous allez pouvoir en cliquant sur un petit bouton, entendre le chant, parce que quand on voit les paroles, ben, c'est pas forcément facile de savoir comment le chanter. Donc là, vous allez entendre le Gard, c'est le chant runique qui est basé vraiment sur une vibration particulière. Et donc, bien sûr, cette rune est liée à un arcane en particulier, vous allez le découvrir. Et donc, c'est un sorte de travail conjoint entre la vibration de la rune chantée et aussi l'arcane du tarot. Et Ouais. donc, on est plus à ce moment-là dans un apprentissage ou une approche du tarot et des runes par le ressenti de la vibration, de ce qu'elle dégage, plutôt que dans une approche mentale, finalement, une compréhension intellectuelle des choses. Et donc, voilà pour ce que Florune va nous proposer. Et puis, il y a Elisabeth. D'ailleurs, Elisabeth et Florune, vous devez les connaître, Ah oui, puisque quand même. ce sont deux anciennes comparses avec qui on a déjà travaillé sur Les Mystérieuses, qui est un podcast qu'on vous a proposé il y a un an ou deux, je crois, qui parlait un petit peu de magie, d'ésotérisme au sens générique. Et donc, les revoilà aujourd'hui naturellement dans le Tarot Academy Magazine. Et donc, Elisabeth, Et donc, c'est une Elisabeth qui s'occupe de la magie douce dans notre magazine. Tout La à magie fait, douce. qui pratique la magie douce depuis aussi longtemps que je la connais, et ça fait très longtemps que je la connais, et donc qui vit au Québec, de l'autre côté de l'océan, et qui malgré tout propose toujours. Alors c'est pour ça que peut-être dans les articles, vous allez retrouver un peu dans sa façon d'écrire, mais j'ai voulu garder le style parce que c'est sa personnalité.
Donc, il y a parfois quelques petites expressions, c'est normal, ça vient du Québec. Mais en tout cas, c'est toujours très doux, très attirant. Et là, elle nous a fait un article justement, encore en parlant de vibrations et de ressenti, en lien avec le pouvoir de l'eau. Enfin, vous laisserez découvrir son article, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler, que là, l'eau autour de nous a une mémoire. D'ailleurs, nous sommes composés d'eau aussi. Et Mhm. ce qui fait que ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on traverse a un impact sur nous aussi. Et donc, Elisabeth nous donne un rituel à réaliser. Dans le cadre, déjà, elle nous partage une expérience qu'elle a vécue, assez intéressante, en travaillant avec l'eau. Et puis, on va rester dans les vibrations et dans les ondes, etc., pour avoir un petit rituel tout doux qu'elle nous propose avec les ondes alpha, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, exactement. Donc oui, elle nous donne quand même un retour d'expérience sur son parcours avec l'eau, avec ses expérimentations sur l'eau. C'est très intéressant pour l'avoir mis en page. Je peux te dire que Mm. elle se livre pas mal et c'est intéressant vraiment. Vous allez le découvrir. J'ai pas envie de spoiler non plus. C'est Et dur hein, de parler de quelque chose sans trop en dire, c'est pas oui, facile. c'est vrai. C'est un Bon, exercice après, compliqué. de toute manière, c'est pas très très compliqué parce que derrière, ce qu'on va en dire forcément ne va pas retranscrire exactement ce qu'elle en a écrit finalement. Il faudra Mm. forcément le lire. C'est très intéressant et puis on ressent plus la parole de la personne, du contributeur quand on lit l'article. Là, nous, on est peut-être un peu maladroit dans la manière de présenter les choses, mais c'est vrai que les contributeurs ont tous une voix. On arrive à l'apercevoir quand on lit leurs articles et cette voix finalement, elle colle très très bien au personnage. Quand on regarde un peu entre la photo et la manière de parler, d'expliquer les choses, on ressent une connexion directe avec le contributeur. On se dit pas c'est un article que n'importe qui aurait pu écrire. Non, on a vraiment quelqu'un qui se livre et qui donne une partie de soi dans cet article et c'est ça qui donne cette richesse et cette vie aux mots finalement. Et on a Mm. un deuxième rituel, donc comme tu disais, une deuxième partie de l'article, un rituel qui se réalise avec la connexion aux ondes alpha pour réaliser nos rêves grâce justement à ces rituels qui remettent nos énergies mentales En en place. alignement. Ouais, Mm. Pour réaliser ses rêves. Et exactement. donc, ces trois jeunes damoiselles, vous les connaissez, puisque soit ce soit à travers les réseaux et on les travail qu'on a déjà fait ensemble, soit par rapport au TAM numéro un. Et on rejoint l'équipe de deux nouveaux contributeurs, notamment Christian Vidal, qui est chiromancien. Vous avez peut-être aussi déjà croisé Christian dans mon sillage sur ma chaîne ou quelque part peut-être sur le talk où je l'ai reçu en interview, où Christian va nous parler cette fois-ci de la ligne de la destinée. Ouais. C'est cette grande ligne qui nous traverse la main de part en part et il va vous expliquer à quoi elle sert, pourquoi il est intéressant d'étudier cette ligne-là et peut-être à travers, j'ai vu qu'il y avait des schémas aussi que tu avais refait, etc. Essayer de comprendre ce qu'elle peut représenter pour nous à travers ce qu'on voit dans notre main et comment on peut l'interpréter et la comprendre de manière assez fine. Ah, Donc sincèrement, voilà. c'est très pédagogique, hein. On Mm, retrouve vraiment quelque chose qui va nous permettre de comprendre et d'utiliser clairement l'enseignement qui va être transmis. Alors, Christian Vidal, normalement, on le connaît quand même assez bien. C'est aussi un auteur de plusieurs livres sur la mm. chiromancie et sur la magie. Donc, on est très content qu'il nous retrouve sur le TAM numéro 2. Alors, bien sûr, vous verrez qu'on reste toujours en lien sur l'ésotérisme. On parle de chiromancie, mais vous allez de toute manière bien comprendre qu'il y a des liens transverses entre la chiromancie, l'ésotérisme et le tarot. Et ça, vous allez le décrypter en lisant cet article donc, de Christian Vidal. Et puis à côté, on a encore bien sûr un grand monsieur, Jean Didier, que là, je pense Oui, que vous le connaissez tous et toutes. Voyant, médium, tarologue. Je pense que auteur voilà, il est aussi. auteur, conférencier. Voilà, il est passé sur de nombreux plateaux télé. Donc vous n'avez pas pu passer à côté de ce grand monsieur, enfin, qui a fait beaucoup de livres aussi sur la voyance, sur le tarot, etc. Et Et donc d'ailleurs, son, oui. oui, pardon, excuse-moi, je t'en prie. Vas-y, vas-y.
Donc, son petit dernier, d'ailleurs, en termes de livre, nous parle aussi de l'usage du tarot de manière assez particulière, il a voulu garder un lien avec l'astrologie, pour lequel il avait certaines affinités. Et voilà, il nous a proposé justement de réaliser un tirage comment dire, qui cumule justement les grands points, les points forts de l'astrologie avec les lames du tarot de Marseille. Donc vous allez découvrir ça dans le magazine, j'en dis pas plus, mais en tout cas c'est un très beau tirage à faire, particulier, avec une pratique qui lie l'astrologie et le tarot. Donc encore une fois, vous voyez, on garde toujours un focus sur le tarot. Et Jean Didier, là, vous partage aussi bien sûr son expertise, puisque ça fait des années qu'il utilise le tarot aussi. Donc vous avez son retour d'expertise en plus sur cette vision et cette pratique. Oui, exactement. Donc un tarot, un tirage de tarot qui est à mettre en œuvre directement après la lecture de l'article, hein. Vous aurez les clés pour réaliser ce tirage que Jean Didier vous propose. D'ailleurs, je pense que c'est tiré de son dernier ouvrage qui vient de paraître récemment. Je crois que c'est La roue du tarot, justement, qui traite de C'est l'astrologie et ça. du tarot. Tout à fait. La roue du tarot de Marseille, Oui, il me ça semble. s'appelle. Donc voilà pour la partie vraiment Contributeur. collaborative, Ouais. hein. Voilà. En fait, c'est ce que je vous disais en début d'émission. Le magazine, moi, je le voulais vraiment en mode co-création, que ce soit avec des contributeurs comme ça qui viennent partager leurs connaissances parce qu'ils ont vraiment envie aussi de transmettre. Ou eh bien avec vous, comme on disait tout à l'heure, Olivier, hein, si vous avez envie de nous faire nos retours et de nous proposer des sujets. Donc, c'est vraiment un magazine que je veux dans une vision globale où tout le monde a peut-être sa part des choses, son mot à dire, voilà, peut proposer des idées et on avisera du coup sur le retour, ce qu'on Oui, pourra vous oui. proposer au mieux de nos capacités. Alors nous, on est déjà en train de travailler sur le numéro 3, hein, pour tout vous dire, hein. On est déjà en avance, on travaille déjà sur le numéro 3. Donc, Heureusement, en même temps, parce que sinon. Et donc, et dans ce numéro 2, si je peux, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? oui, je voulais juste rajouter, vu qu'on est à peu près à la moitié de notre live, que donc vous pouvez toujours vous abonner hein, directement au magazine. Alors, pas celles et ceux qui sont déjà abonnés, hein. Vous qui regardez cette vidéo et qui avez envie d'adhérer à ce magazine Tarot Academy, magazine spécialisé dans le tarot ésotérique, la spiritualité, l'initiation, dans les grandes lignes, eh bien voilà, vous pouvez adhérer à travers le site internet tarotacademy.fr. Vous verrez, il y a un petit lien qui vous amène au magazine. Et l'abonnement, c'est 36 € à l'année. Vous avez 6 numéros qui vous seront délivrés tout au long de l'année, des numéros qui sortent tous les 2 mois et qui contiennent à chaque fois des articles exclusifs avec des contributeurs à chaque fois renouvelés qui vont vous apporter une vision de l'ésotérisme et du tarot ésotérique à travers ces pages. Donc, c'est un magazine 100% numérique. Donc, vous pouvez le voir quand vous voulez, où vous voulez, sur votre téléphone, si vous en avez envie. La lecture est extrêmement simple. Et comme tu le disais, c'est un magazine qui est riche aussi en découvertes interactives, puisqu'on y inclut des liens pour aller découvrir un livre, pour aller découvrir nos contributeurs, pour découvrir le chant d'Agalaz, cette fois-ci dans l'article de Florune. Donc c'est très pratique, ça nous permet aussi d'amener un certain contenu multimédia. Ça le rend vivant, en fait, je trouve, Ouais. le magazine. Il a un côté vibrant et vivant et qui nous ramène à quelque chose de très connecté au sens spirituel du terme, si je peux dire, même si c'est au sens informatique aussi. Oui. Et ça tombe bien que tu parles comment dire, de l'abonnement du magazine parce que il y a une petite chose aussi auquel je voulais vous présenter. J'ai eu pas mal de messages, de questions de personnes qui se demandaient comment ça fonctionnait vis-à-vis de l'abonnement. Parce que comme vous le savez, on vous l'a dit, c'est un magazine qui paraît tous les 2 mois. Donc le premier est sorti le 1er mai pour couvrir mai et juin. Et le numéro 2 va sortir là à partir du 1er juillet pour couvrir donc juillet-août, donc toutes les vacances d'été. Et donc quand vous vous abonnez au magazine, on est parti d'une règle simple de se dire que pendant tout le 1er mois où le magazine est paru, donc là en l'occurrence ce sera pour le mois de juillet,
Donc, tout le mois de juillet, quand vous vous abonnez, vous partez sur un abonnement avec le numéro 1. Et à partir du mois Ah, avec le d'août, numéro en cours, tu veux dire. avec le numéro en cours, oui, pardon, Voilà, avec le numéro 2 en l'occurrence. en Et l'occurrence. à partir du mois d'août, si vous décidez de vous abonner, eh bien, vous serez, entre guillemets, mis en stand-by pour avoir le numéro 3. Donc, c'est un choix qu'on a fait, voilà, pour pouvoir se dire à quel moment on lance un abonnement sur le 2, le 3, etc., le numéro en cours. Donc, comme c'était un magazine qui paraît tous les 2 mois, on a voulu simplement, pour des manières pratiques, dire le premier mois, c'est le numéro en cours et le deuxième mois, c'est le numéro suivant. Donc, voilà un petit peu la règle de fonctionnement, en tout cas pour ce magazine. Par contre, il est tout à fait possible, si vous arrivez en cours de parution sur le numéro 4, 5 ou je ne sais pas, plus tard, vous avez la possibilité de retrouver nos numéros passés en les achetant de manière individuelle. Donc, du coup, si vous avez envie de faire une petite collection, d'avoir la collection à partir du numéro 1, bien, il suffit de nous envoyer un mail encore une fois, vous nous contactez via le site internet www.tarotacademy.fr. Vous allez sur le formulaire, vous nous faites une petite demande et on vous expliquera tout comment retrouver ce numéro à l'unité, bien sûr, pour Ouais. si vous avez envie de compléter votre collection. Donc, les liens qu'on vous envoie pour le visionnage, alors je sais que parler de collection, c'est un peu étrange parce on n'a rien de concret, c'est du digital, c'est du numérique. Mais les liens que vous avez pour le visionnage, on vous conseille de les mettre dans un signet ou quelque part parce que ces liens sont permanents. Quand vous avez le lien d'accès au numéro 1, ben ce lien sera toujours valable pour le numéro 1, même dans un an. Si vous voulez revenir sur ce magazine, vous aurez ce lien qui vous permettra d'y accéder. Donc, c'est vrai que nous, on s'adapte aussi à la plateforme de diffusion qui est notre partenaire pour la diffusion du magazine. Donc, on fait avec, mais c'est une manière de travailler qui est différente. Je vous avoue qu'on découvre aussi une manière de travailler différente parce qu'on a plus l'habitude du papier, on a plus l'habitude de fournir quelque chose de concret. Donc là, voilà, on est sur une découverte et on pense que pour l'instant, c'est la meilleure manière de travailler de cette manière. Et donc, pour revenir à notre sommaire, on vous a beaucoup parlé de la partie Je reviens sur le tarot, sommaire. Ouais. la partie découvrir avec nos différents contributeurs. Mais il y a aussi toujours cette partie grandir, j'en reviens, qui pour moi, en fait, elle est vraiment importante, cette rubrique-là, parce que c'est intéressant, on va dire, d'apprendre le tarot, d'apprendre l'astrologie, l'alchimie, etc. C'est toujours, ça amène de la connaissance. Mais avoir de la connaissance pour avoir de la connaissance, ça sert à rien. En fait, c'est, à un moment donné, c'est savoir comment est-ce que je vais utiliser cette connaissance-là pour m'éveiller, pour grandir, justement, pour me transmuter, pour devenir cet être, comme je disais tout à l'heure, proche de la quintessence, justement, parce que on peut aussi, nous, avoir ce chemin initiatique que j'ai décrit dans le numéro 1, là, le parcours du héros. On peut aussi très bien faire ce parcours nous-mêmes. Et donc, du coup, avoir cette rubrique grandir avec les conseils d'Olivier, qui, je vous rappelle, est quand même un coach certifié. Donc, ce sont des conseils sur lesquels vous pouvez vraiment vous appuyer, qui ont une vraie valeur et qui sont encore souvent reliés aussi au tarot ou à la pratique du tarot. Notamment ici, tu nous as écrit un article avec 5 conseils que j'ai trouvé d'ailleurs très judicieux pour s'affirmer en tant que tarologue. On se pose souvent la question, quelle est la bonne posture? Toi-même, tu le dis dans tes formations, dans tes vidéos, avoir une tarologue attitude. Donc là, j'ai voulu concrétiser un peu, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai voulu concrétiser, synthétiser cette idée même de la tarologue attitude pour qu'on se retrouve aligné avec la manière dont on incarne le rôle de tarologue. Parce que c'est bien gentil de savoir tirer le tarot, c'est bien gentil de savoir interpréter, mais si nous-mêmes, on a des problèmes émotionnels ou on a peur de l'autre qui va venir nous demander, solliciter pour une consultation, eh bien finalement, ça va encore une fois venir polluer notre tirage parce qu'il va y avoir une interaction qui va émaner de nous-mêmes. Donc, il faut qu'on ait cette tarologue attitude, qu'on trouve le bon alignement, la bonne posture pour pouvoir restituer de manière correcte à un consultant qui vient nous voir
son propre tirage et pas un tirage qui émane un peu de nous, un peu de lui. Donc, c'est des attitudes. Voilà. Moi, je donne quelques conseils pour savoir s'affirmer, annihiler quelques résistances, créer un peu plus de confiance. Voilà. Dans la manière de tirer les cartes et de faire une consultation. Ce que j'ai bien aimé justement, c'est que c'est pas simplement des conseils dans le vent, c'est vraiment presque des tips, des manières pratiques de comment je fais quand je suis dans cette situation-là. Mm. Donc pour moi, c'est même plus que des conseils, c'est vraiment des propositions de solutions à mettre en œuvre quand on est face à un consultant et qu'on se retrouve bloqué avec ou qu'on ressent quelque chose qui pardon, qui se passe pas bien avec le consultant, etc. C'est vraiment une manière de pouvoir garder son calme finalement, ne pas perdre les rênes de la consultation et garder cette tarologue attitude et de pouvoir faire en sorte que ce moment finalement de partage et d'échange qu'on peut faire avec le consultant bien se déroule au mieux, que ce soit pour nous quand on tire les cartes, parce que ça peut arriver aussi qu'on est mal à l'aise avec un consultant qui nous dise mais ça me parle pas ce que vous me dites, ah non du Tout tout, pas du simplement. tout. Et donc là, généralement quand on est débutant, on est complètement décontenancé. Et donc voilà, ça c'est des petits exemples, mais je trouve que ce que tu nous as présenté là, c'est vraiment des choses très intéressantes et qui pour moi sont faciles à mettre en œuvre par chacune d'entre nous. Et ça marche dans une consultation de tarot, mais ça peut marcher dans d'autres domaines de notre vie aussi, quoi. Parce que c'est des conseils qui sont liés avec un échange, une communication avec l'autre, et ça peut fonctionner aussi avec notre relationnel de tous les jours. Donc c'est Non, mais toujours une belle vision que tu nous proposes. ben, c'est gentil, mais c'est vrai que j'ai voulu que ce soit pratico-pratique, hein, parce que c'est vrai que souvent les articles nous donnent des conseils un peu légers, un peu superficiels, qui finalement restent sujets à interprétation. Moi, j'ai voulu un peu casser les codes. C'est un peu le principe du magazine dans sa totalité. Vous amener des clés concrètes pour utiliser le tarot. Moi, j'ai eu envie de vous amener des clés concrètes pour pouvoir vous aligner dans votre posture de tarologue. Donc, c'est peut-être des informations peut-être un peu trop ciblées, certains se diront, mais moi je trouve non, que c'est bien d'avoir des clés concrètes et ensuite, à partir de là, définir sa posture soi-même, parce que moi je ne donne pas de règles figées, hein, j'essaie de vous apporter un cadre. Ce cadre, il y a des outils, vous les utilisez pour commencer à construire votre posture, votre tarologue attitude, et ensuite c'est à vous finalement de faire évoluer cette posture et d'aller dans le sens où vous vous sentez le plus à l'aise. Mais c'est bien de partir de quelque chose déjà de très concret. Voilà, c'est ce que j'ai voulu à travers cet article. Et après, il y a un deuxième très bel article que tu as proposé qui était pas forcément axé sur le tarot, mais plus dans cette alchimie spirituelle où tu vas nous parler d'éléments que j'évoque souvent, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Et tu y as rajouté l'énergie, et je trouve que c'était très bien vu aussi, de pas oublier ce pan finalement de notre être, parce qu'après tout, nous sommes vibration, nous sommes énergie. Et c'est de trouver justement une manière d'aborder une alchimie complète de comment faire en sorte que ces quatre éléments-là, c'est pas pour rien qu'ils sont quatre aussi, nous travaillent en osmose et nous révèlent en tant qu'être sublimé, on va dire. Alors, moi, j'ai eu envie de mettre l'énergie, d'ajouter l'énergie, c'est vraiment d'une manière très prosaïque, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, un corps, une âme, un esprit, qu'est-ce qui les relie? C'est pareil, à la maison, alors ça va peut-être faire sourire, mais à la maison, on a un frigo, une télé, qu'est-ce qui les relie? Eh bien, c'est l'énergie. On a besoin d'énergie pour finalement relier ces appareils, qu'ils communiquent entre eux, qu'ils reçoivent de la communication. Et là, je me suis dit, mais l'énergie est hyper importante. Le corps, l'âme et l'esprit communiquent également entre eux. Et ce lien qui fait qu'ils communiquent, qu'ils travaillent en soi, c'est bien un lien énergétique. Alors, on peut appeler ça une vibration, on peut appeler cela de l'énergie, mais je pense qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Et j'ai voulu retranscrire une vision que j'ai lue dans un livre d'un naturopathe expert qui est Gérard Ed, qui a beaucoup travaillé sur le Qigong et sur la médecine taoïste. Alors, vous savez bien que moi, tout ce qui est lié au Tao, c'est plutôt
c'est plutôt mon dada. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai abordée et qui était très intéressante et qui donnait justement cet aspect de lien entre corps, âme et esprit. Et je vous présente cet auteur et en même temps, j'y mets un peu ma patte pour donner mon avis sur le sujet. Voilà. En tout cas, une très belle rubrique à découvrir qu'Olivier vous a concocté ici dans ce Tarot Academy Magazine. Je tiens aussi à souligner d'ailleurs que toute la réalisation du magazine, que ce soit dans la conception graphique, visuelle, le montage, etc., c'est aussi fait par Olivier. Et je trouve que il est magnifique ce magazine quand on le regarde, quand on le feuillette. Il est très doux, il est très fluide, il est très pro aussi. Et franchement, bravo pour ce travail, en tout cas, Olivier. Merci beaucoup, Nathalie. Je vais regarder juste un petit peu. Oui. Oui, le chat. Non, je pense que tu allais parler du chat. Du chat, j'allais en dire. Je voulais jeter un œil dans le chat. Je vois que ça bouge un petit peu. Alors, je remonte dans le fil de la conversation. Je vois une question qui t'est adressée de la part d'Idalina, notamment, qui dit, c'est vrai qu'Idalina est étudiante aussi à la Tarot Academy et elle demande finalement, est-ce que on peut accéder au numéro, donc quand on est abonné au Tarot Academy Magazine par l'espace étudiant ou est-ce qu'il faut systématiquement passer par le lien mail que l'on reçoit? Alors oui, il faut passer systématiquement par le lien mail qu'on reçoit. Au début, on a voulu le mettre à disposition à travers l'espace étudiant, mais on a eu simplement des soucis techniques qui sont apparus au moment où on a voulu concrètement mettre en place ce dispositif-là, qu'on n'avait pas identifié. Comme ça, on est clair, on est limpide, on vous dit exactement ce qu'il en est. Donc, c'est un problème technique qu'on n'a pas réussi à résoudre. Du coup, c'est vrai qu'on vous amène le lien directement. En soi, ça ne change pas grand-chose, puisque le lien, sauf que le lien, vous allez devoir le conserver. En même temps, si vous perdez le lien, on vous le redonnera avec plaisir. Hein. Ce n'est pas non plus un lien unique à conserver comme un diamant, un trésor dans un coffre-fort. Mais voilà, vous allez accéder directement à travers le lien qu'on vous donne à travers la newsletter que Nathalie vous envoie au moment de la sortie du magazine. Mm. Et merci pour cette réponse, Olivier. Et je vois aussi dans le chat Marie, bonsoir Marie, qui apparemment va être bientôt en vacances. Et je pense que Marie, tu vas pouvoir profiter de tes vacances avec ton Tarot Academy Magazine, si tu y es déjà abonné. Sinon, je t'invite à le faire, puisque on a voulu pour ces mois d'été, eh bien, amener aussi un petit côté fun parce que vous savez que moi je suis pas dans un apprentissage vraiment scolaire. J'aime bien avoir de la rigueur quand il faut y avoir, mais de temps en temps c'est bien aussi d'apprendre en s'amusant par le jeu, etc. Et donc on s'est dit, ben ce serait peut-être l'occasion avec le mois de juillet et d'août de vous proposer de vous amuser avec le tarot, notamment à travers des petits jeux. Et donc à la fin du magazine, on voici un exemple vous allez retrouver des mots croisés, vous allez retrouver en lien avec le tarot, hein, toujours bien sûr, Tout est en lien avec le tarot. ou les pratiques ésotériques. Donc c'est vraiment un jeu où vous allez pratiquer ça si vous avez envie, mais vous allez apprendre en même temps ou confirmer des connaissances que vous avez déjà. Oui, et Il y a puis aussi vous un allez truc. pouvoir suivre l'enquête, une petite enquête tarologique avec Hermès, tarologue détective, que vous voyez là sur la partie droite. Donc une petite enquête pour résoudre une petite série d'énigmes. Là, vous voyez juste la première page, mais il y en a d'autres qui arrivent derrière. C'est Et, vraiment en lien avec ce qu'on faisait les années précédentes avec le camp d'été. On est vraiment sur cette mouvance du camp d'été. Nous, on aime bien se détendre en été. Donc, on avait le camp d'été sur la chaîne YouTube. Cette fois-ci, on a fait les jeux d'été. ouais. Et donc du coup, là, ce qui est bien, c'est que tu parlais de jeux d'énigmes. Donc il y a je crois quatre ou cinq énigmes C'est ça, à 4. résoudre. Ouais. On va dans un premier temps aller chercher un suspect. Il faudra confirmer que c'est le bon suspect, etc. Donc vous voyez, il y a déjà des arcanes qui se dessinent en bas. Voilà. Donc
vraiment un ensemble de jeux très amusants à découvrir avec un message caché, etc., codé. Donc, ça fait réfléchir. En même temps, c'est un peu fun. J'ai beaucoup apprécié les découvrir au fur et à mesure de la lecture parce que je me suis amusée à faire les jeux aussi hein, pour voir après si j'arrivais à trouver les bonnes réponses. Ça va, je vous rassure, j'ai trouvé. Tout va bien. L'honneur est sauf. Donc voilà, ce type de jeu que vous allez retrouver. Et alors, bien sûr, on vous a mis les réponses aussi pour Oui, pas évidemment. vous faire languir. Vous les aurez à la fin du magazine. N'allez pas tout de suite dans les dernières pages si vous voulez pas vous retrouver face aux Ah, de toute réponses. façon, c'est bien identifié. Voilà. Les réponses sont pas avec le jeu, sont dans les dernières pages et vous avez bien un encart qui est bien identifié. Attention, ici les réponses. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir d'accident involontaire. Il pourrait y avoir des accidents volontaires. Hein, pour celles et Et, ceux qui ont peut-être un peu de mal. Moi, j'en connais certains qui parfois ont du mal à décrypter certaines énigmes et qui vont regarder derrière. Mais bon, n'est-ce pas, Nathalie, avec le Sudoku? oh, ça va encore. Ça Ça va. s'améliorer. Et je voulais donc revenir sur cette partie magazine. Donc, si vous Oui, voulez vous abonner, comment on fait, Olivier, quand on veut s'abonner au Tarot c'est Academy simple. Magazine? Je l'ai dit tout à l'heure, on peut le répéter. Donc là, vous voyez, à l'année, c'est 36 € à l'année, 6 numéros pour un an. Ça sort tous les 2 mois. C'est 100% numérique. Et pour vous abonner, vous allez simplement sur le site tarotacademy.fr. Vous avez un onglet magazine. Vous suivez simplement le petit process. Et puis voilà, vous êtes abonné. Ensuite, le temps que nos petites mimines vous ajoutent à la liste des contacts, vous recevrez votre magazine dans la boîte mail sous les 48 heures après l'abonnement, grand max. Mm. Et comme tu le disais, effectivement, il y a un petit délai de 24 heures maximum parce que comme on est encore à l'ancienne, on Oui, fonctionne on fait tout à à l'ancienne. l'ancienne, on fonctionne voilà donc c'est nous qui faisons les ajouts derrière à la main donc voilà c'est pour ça que vous avez un petit délai de 24 heures. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas votre magazine dans la seconde, il arrive, il est en chemin. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce numéro 2 qui sort prochainement, c'est-à-dire dans 2 petits jours à partir du 1er juillet. Spécial été. Spécial été, oui, souris, c'est assez sympa, tu verras. Je pense que tu vas apprécier ces petits jeux autour du tarot. Enfin, je trouvais le concept intéressant en tout cas. Mm. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit par rapport au numéro 2 qui va sortir le 1er juillet. Donc dès le matin, vous recevrez votre email. Comme Tout à fait. d'habitude, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un petit portail. Il y a une petite vidéo dans le mail qui vous permet de découvrir comment vous connecter. C'est assez simple, mais vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur un portail qui vous demande d'insérer votre adresse email, celle avec laquelle vous vous êtes abonné. Une fois que vous validez dans votre boîte mail, vous avez un second mail qui vous donne cette fois-ci accès à votre magazine. Voilà, c'est une manière de sécuriser les abonnements. C'est pas très contraignant et ça marche vraiment bien. Exactement. Enfin, et ce que je voulais aussi rajouter, c'était peut-être si jamais vous avez des questions en cours de route, que ce soit là dans le chat encore, vous pouvez encore les poser. Ou si vous regardez cette émission replay, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Vous savez que je mets toujours un point d'honneur à répondre à tous vos Ouais, messages autant que je le peux. Donc, si vous avez des questions ou si vous n'avez pas envie de passer par le mail, vous pouvez aussi les laisser en commentaire sous cette vidéo lors du replay. Voilà, de la exactement. même manière. Mais voilà, je pense qu'on vous a présenté dans les grandes lignes ce numéro 2 qui vous attend. J'espère que ça vous a plu. J'espère en tout cas que vous prendrez autant de plaisir à le découvrir et à le lire qu'on en a eu, Olivier, à À moi le fabriquer. et les nombreux contributeurs à le fabriquer. Nous, en attendant que on vous laisse bronzer sur la plage, vous promener en montagne, je ne sais pas où vous allez, et on prépare le numéro 3 pour qu'à la rentrée, voilà, vous soyez dans les bons auspices pour relire ou découvrir de nouveaux sujets autour du tarot et cette Oui, alors troisième juste édition. avec un guest, vraiment guest pour vous dans le numéro 3. Tout à Quelqu'un fait. très connu qui va Quelqu'un de se connu, livrer une à vous. célébrité. Mm. Dans la partie interview, tout à fait. Donc voilà, j'en dévoile pas trop, on en reparlera un peu plus tard. On vous laisse cogiter sur ce. En tout cas, je vous embrasse toutes et toutes très fort. Merci d'avoir suivi ce live. J'espère que le Tarot Academy Magazine vous accompagnera pendant ces vacances.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers vous. Vous connaissez l'adresse www.tarotacademy.fr. Vous pouvez passer soit par le mail, soit directement par les réseaux sociaux si vous avez envie, par Instagram, en message privé, sous cette vidéo YouTube, comme vous le souhaitez. On est disponible pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, je vous souhaite de très belles vacances, hein. Bon dimanche, à Bonne fin de bientôt. soirée. Bye bye tout le monde. Bye Dalina.